Ah là là, quand j'y repense, c'était vraiment quelque chose que Lyoko. Et dire que ça fait 13 ans et demi que c'est fini. Quelque chose? Oui. Xana. Xana? C'est quoi? Un programme extrêmement dangereux. Une sorte de virus qui contrôle l'énergie électrique. Il active les tours de Lyoko pour accéder à votre monde. La lutte doit continuer. Après tout, combattre Xana, c'est ma mission. Non, c'est notre mission. Bonjour à tous, c'est Elasix et je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour la toute première vidéo de la chaîne dédiée à Code Lyoko. Quoi de mieux pour commencer qu'un petit classement des saisons. Dans ce classement, je vous parlerai uniquement des 4 saisons de Code Lyoko, de celles que j'aime le moins à celles que j'aime le plus. Je laisse de côté celle de Code Lyoko Evolution qui sera sujet d'une autre vidéo. Je précise que ce classement est totalement subjectif. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos saisons préférées et pourquoi le sont-elles. En quatrième position, je mets la saison 3, car d'une part elle est plus courte que les 3 autres et sert plus d'entracte en reprenant les événements de la saison 2 tout en introduisant les événements de la saison 4. Je trouve personnellement que les attaques de Xana sont bien moins intenses et servent uniquement à fatiguer les héros qui n'arrivent déjà plus à jongler les cours et Lyoko. Malgré tout, cette saison reste stressante avec la destruction des territoires et la destruction finale de Lyoko, et William sous le contrôle de Xana. En troisième position, je mettrai la saison 2. Cette saison marque clairement un nouveau tournant pour la série, avec un nouveau style graphique pour Lyoko, l'apparition des véhicules, le 5ème territoire, les nouveaux monstres, le développement des personnages. Mais malgré tous ces événements, ce qui rend la saison 2 oufissime, c'est l'aspect mystère enquête policière concernant le passé d'Alita et ses origines, ce qui par conséquent crée un sacré retournement de situation. Le tout mélangé rend une saison magique. Alors ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais je mets la saison 1 en deuxième position sans de réelles raisons. On voit clairement que c'est une saison test, surtout au niveau de l'histoire, qu'elle est consacrée uniquement à la matérialisation d'Alita. On peut aussi y voir des améliorations graphiques tout le long de la saison, comme les flèches laser de Hod par exemple, qui ressemblent à des flèches d'arbalète lors des premiers épisodes. Mais ce que j'aime surtout dans cette saison, ce sont les attaques de Xana qui sont toutes différentes et intenses. Et en première position, la saison 4 qui en un mot est une masterclass. Cette saison brillante en nouveauté avec la recréation de Lyoko, surtout le 5ème territoire qui est plus beau que la première version, les costumes des Lyoko guerriers, le fait de voyager dans le réseau avec le ski de Blanir, les réplicas, de la translation au double de William pour cacher sa disparition. Cette saison est bourrée d'action, une véritable guerre contre Xana qui clairement ne fait pas dans la dentelle en allant jusqu'à détourner un astéroïde par exemple, et l'apparition du colosse sur Lyoko. Cette saison est pleine de rebondissements, surtout marquée avec le sacrifice de Franz Hopper pour que nos héros puissent détruire Xana, le sauvetage de William et en dernier lieu l'extinction du supercalculateur. Après, personnellement, je trouve que cette saison était vachement courte par rapport à tous les événements qui se sont produits, et elle aurait pu déboucher sur une suite, peut-être qu'on l'aura un jour, qui sait. Le classement des saisons est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Petit rappel, dites-moi en commentaire quelle saison vous avez préférée et pourquoi, je suis vraiment curieux de voir. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Ah oui, petit bonus, le passage qui m'a fait chialer quand j'étais petit à l'époque. Alors les petits rigolos, qu'est-ce que vous trafiquez encore? Oh, rien de spécial, on vient juste de mettre fin à une vie héroïque pleine de dangers et d'aventures inoubliables. On passe tous par là, Della Robbia. Moi aussi un jour, j'ai abandonné mes rêves d'adolescent pour devenir adulte. Vous êtes vraiment devenu adulte? Ouais, je préfère pas en parler. Salut!